Candidat numéro 52. Alors déjà, cette copie, elle est super bien écrite, elle est bien claire, tu m'as sauté des questions entre tu m'as sauté des lignes entre les questions, tu m'as écrit avec une encre différente et bien souligné les numéros d'exercice. Déjà, ça va être une copie qui va être agréable à corriger, donc ça je te félicite. C'est toujours une bonne idée de mettre son correcteur de bonne humeur en regardant la copie. Ensuite, on commence par le premier exercice. Je cherche la longueur de QK. Ça, c'est une bonne idée. Je sais ça. Ok, très bien. Pourquoi tu me le mets entre parenthèses ici? Pourquoi tu m'écris pas juste égal, enfin, QK égale KC moins PA égale 0,7 moins 0,61 égale 0,09, sans oublier l'unité à la fin? Plutôt que de mettre le... C'est pas parce qu'ici on a des nombres qu'il faut le mettre entre parenthèses, hein. C'est égal, donc tu peux l'écrire. 0,018, donc non, les feux de croisement de la voiture ne sont pas bien réglés. Ah. La chute à 2 mètres de la ligne d'arrivée, c'est dommage. Tout ça, c'est super bien. Par contre, nous, on veut que ce soit entre 0,015 et 0,02, c'est-à-dire 0,020. Bah, on est dedans. D'accord? On est entre 0,015 et 0,020. Donc les calculs sont bons, et puis je sais pas, t'as voulu passer trop rapidement à la question suivante. Ce qui fait que je te mets 3 points sur les 4, puisque c'est bien, mais c'est pas la bonne réponse. Dans le triangle rectangle KCS, alors on va prendre la figure. Donc KCS, ok, on applique le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès dans un triangle rectangle? C'est pas ça. Et en plus, tu m'écris l'égalité de Pythagore derrière. À revoir d'urgence, ça c'est le genre de choses, faut vraiment pas se tromper entre Thalès et Pythagore le jour du brevet. Donc, toujours est-il, tu me fais un théorème de Pythagore, donc tu me mets bien les deux bons côtés, tu me mets les deux longueurs, donc ça me fait ça, donc tu trouves 5 mètres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hop, ici il y a une erreur, CS ça fait 5 mètres, d'où est-ce que CS ça fait 5 mètres? Pas du tout. On a dit dans l'énoncé que on avait 5 mètres ici, qu'on avait 5 mètres ici, mais on n'a jamais dit qu'entre C et S, on avait 5 mètres. Donc non, et en plus ici, je pense qu'il y a un problème de lecture d'énoncé, puisque la question c'était à quelle distance maximale de la voiture un obstacle se trouvant sur la route est-il éclairé par les feux de croisement? Donc ça veut dire... si jamais il y a quelque chose qui se promène, à partir de quelle distance est-ce qu'on le voit? Donc en fait, il fallait calculer la distance AS. Et toi, tu m'as calculé la distance KS. Tu m'as dit, vu que ça fait 5 mètres 03, c'est bon. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, j'ai envie de te valider des points pour la démarche, mais là, quand même, tu m'as fait 2 erreurs. D'abord, confondre Thalès et Pythagore, et ensuite, tu m'as mis une longueur qui n'était pas correcte. Ce qui fait que sur les 8 points... je vais quand même t'en mettre 2. Quand même t'en mettre 2 pour avoir fait une recherche, peut-être lancer dedans. Je suis peut-être un petit peu généreux ici. Ça, je suis pas sûr que le correcteur, le jour du brevet, te mettrait ces 2 points sur les 8. Donc attention. La montée de la mer atteint le quart du marnage à la 3e heure. La montée de la mer atteint le tiers du marnage à la 2e heure. Eh bien, les 2 réponses sont fausses. Et en plus, il n'y a aucune justification. Donc ça, c'est typiquement le genre de question, le genre de réponse qui ne rapporte aucun point. Et en plus, tu le sais, on le répète tout le temps. Si tu m'avais fait un calcul, que tu m'avais expliqué que 1 quart, ça correspond à 3/12e, déjà, tu aurais eu des points. Mais là, il n'y a aucune explication, donc ça ne peut rapporter aucun point. Exercice 3. Pour recouvrir le panneau mural, attention, c'est du singulier, on peut utiliser des carreaux de 10 cm ou 18 cm. Car l'aire du rectangle... D'accord, tu me calcules l'aire du rectangle. Attention, j'ai un peu du mal à lire, là, si c'est cm² ou m². Je crois que c'est cm². Et ensuite, tu divises par 10. Mais attention, parce que là, on est avec l'air. Ça, c'est l'air qui vaut 86 400. Et là, tu me divises par 10, et 10, c'est une largeur.
Donc il te manque une étape ici, il aurait fallu calculer l'aire d'un petit carreau. L'aire d'un petit carreau, c'était 100 cm², et voir si ça marchait ou si ça marchait pas. Et donc ici, ça t'aurait rien changé, ça marchait quand même avec 10. Par contre, 18 fois 18, c'était pas un diviseur de 86 400. Donc ça ne convient pas complètement. Pour autant, il y a un début de démarche. Sur les 4 points, je vais t'en mettre 2, puisque tu as quand même pris des initiatives, tu m'as fait un petit schéma, tu as décidé de partir sur les airs, même si c'était pas la meilleure idée. Donc ça me va. Donc hormis l'erreur d'avoir ici divisé par le côté au lieu de diviser par l'air, j'aurais bien aimé aussi que tu me montres pourquoi est-ce qu'avec 14 ça marchait pas. Parce que tu me dis oui ça marche avec 10 et 18, mais tu me dis rien du tout sur le 14. Donc on te pose 3 questions, il faudrait répondre aux 3 questions. Donc toutes les tailles possibles, eh bien non, je ne suis pas d'accord. Et en plus il n'y a aucun calcul, donc ça ne peut pas être valorisé ça. Ensuite, troisième, étape 1. Ça, c'est une bonne idée. Je cherche à calculer le nombre de carreaux bleus. Attention, R, ça prend un E. C'est pas mal. C'est pas mal, notamment cette notion de périmètre. Par contre, notion de périmètre, c'est pas comme ça qu'on calcule un périmètre. Parce que là, quand tu me fais longueur plus largeur, ça me fait que la moitié du périmètre. Donc il aurait fallu faire ce résultat x 2. Et là, à ce moment-là, tu aurais été assez proche d'une réponse. Donc là, sur les 4 points, je peux pas te mettre la moitié des points, vu que tu es encore assez loin d'avoir la réponse. Je vais te mettre 1,5. On passe à l'exercice 4, c'est le programme A. Je sais pas comment est-ce que tu as lu cette question. En fait, il y avait 2 questions. Donc on te dit qu'on a utilisé un des 2 programmes. Première question, déterminer lequel. Donc il fallait dire c'est le programme A, point. Ensuite, indiquer par une figure à main levée le résultat qu'on obtiendra avec l'autre programme. Donc une fois que tu avais indiqué c'est le programme A, il fallait faire un schéma à main levée pour indiquer ce que faisait le programme B. Donc là, j'ai quand même te valider le fait que tu me dises que c'est le programme A, parce que c'est la bonne réponse. Par contre, tu ne me le justifies pas. En fait, il fallait te justifier que c'était le programme A parce que entre chaque motif, on avançait et on ne tournait pas. Donc je peux te mettre un point sur les 2 pour avoir trouvé le bon programme, même si je me dis que tu l'as peut-être un peu eu au hasard. Et par contre, pour la question, la deuxième sous-question, indiquer une figure à main levée, bah, tu m'as pas fait de figure à main levée. 4.2. Combien mesure l'espace entre 2 motifs successifs? Tu me trouves 55 pixels, donc c'est pas mal, vu que tu as vu qu'il fallait avancer de 55. Par contre, en fait, quand on avance de 55, donc on fait d'abord le motif, on revient ici, et on avance de 55. Donc 55, c'est entre ces 2 points rouges. Et moi, ce que je veux, c'est l'espace entre 2 motifs. Donc il fallait faire une petite soustraction. Fait qu'ici, tu m'as fait la moitié du travail, mais c'est déjà pas mal. Il faudrait insérer cette troisième question. Il faudrait insérer cette instruction juste après avancer de 55. Ouais, c'est ça. Super. Exercice 5. Je cherche à savoir combien de litres, sans doute au pluriel, même si on ne sait pas, à mon avis, il y en aura plusieurs. Combien de litres d'eau auront été consommés si on arrose tout le mois de juillet? Je sais qu'une heure d'arrosage, ça fait 0,4 m3. Donc 15 x 2, ça fait 30 minutes d'arrosage, ça fait 0,2 m3. Je sais qu'en tout, il y a 48 arroseurs. Comment est-ce que tu le sais? 48, c'est pas un nombre qui apparaît dans l'énoncé. Donc moi, je pense que ici, tu m'as fait une petite multiplication. Tu as fait 12 x 4 et tu ne l'as pas écrit. Bon, alors c'est pas catastrophique, mais il faudra y penser. Si jamais tu fais un calcul, il faut l'écrire. 48 x 0,2, ça fait 9,6 m3, soit 9600 litres en une journée. Ça, c'est très bien. Donc, en 31 journées, t'es un peu fâché avec les pluriels, hein, fais attention. En 31 journées, ça fera... J'aime pas trop là que tu m'écrives 31 journées égale un volume en litres. À la limite, tu aurais pu mettre 2 points ici. En 31 journées, 2 points. Donc, l'opération, c'est 31 x 9600. Ce qui nous fait donc 297 600 litres, de préférence avec un N majuscule. Ok, c'est bien. Tu m'as bien fait tout ça. Il me manque juste ici une opération pour trouver ça.
Mais tu m'as bien suivi la démarche, tu as réussi à t'en sortir. Je te mets donc 9 sur 10. Et tu aurais pu avoir 10 sur 10 en m'écrivant que 48, tu l'obtenais en faisant 12 fois 4. On va passer à l'exercice 6. Donc la fréquence cardiaque de Chris au départ est de 50 battements par minute. C'est pas la réponse que j'attendais. On va regarder le graphique pour voir si c'est une réponse que je peux accepter ou pas. Au départ de la course, pour moi, on voit clairement qu'on est au-dessus des 50 battements par minute. Alors tu vas me dire, oui, mais le schéma, il est vraiment agrandi. Là, le schéma, il est plus petit que celui que vous aviez, et on voit quand même qu'on est au-dessus des 50 battements par minute. Alors on est d'accord que je n'attendais pas quelque chose de très précis, c'est-à-dire si tu me disais 51, 52, 53, j'acceptais. Mais 50, non, c'est pas possible. Donc sur les 4 points, je vais t'en mettre que 3 pour ton petit manque de précision. Je te pénalise pas trop parce que quand même tu as regardé à l'endroit où il fallait. Le maximum de sa fréquence cardiaque atteinte est de 160 battements par minute. Ça, c'est la bonne réponse. Ensuite... Oh, c'est original ce que tu me fais. D'accord. 9h33, tu dis que ça fait donc 573 minutes depuis minuit. 10h26, ça fait 626 minutes depuis minuit. Tu fais la soustraction. Ok. Ah, super. C'est une bonne idée. Il y a plein de tes camarades qui sont trompés là-dessus. Pas mal ta technique. Je cherche à calculer la vitesse moyenne de Chris. Donc V égale D sur T. Tu me fais le petit calcul ici. Ce petit calcul, j'aurais bien aimé savoir comment tu faisais quand même. Bon, je vais pas te pénaliser, parce que tu m'as bien indiqué que c'était en minutes et que tu as converti en heures. Et tu dois te dire, oh, c'est trop facile, il n'y a pas besoin de l'écrire. C'est peut-être vrai le jour du bac, mais on n'est pas encore le jour du bac. Là, on est le jour du brevet, et convertir de minutes en heures, c'est quelque chose qu'on attend des élèves. Donc j'aurais bien aimé voir ton opération. Mais je ne te pénalise pas là-dessus, vu que tu me l'as bien fait. Et ici, c'est juste à peu près égal. Mais ok. Chris a bien une vitesse de 12,5 km/h environ. Très bien. T'es au point sur le calcul de vitesse. Chris a fourni un effort soutenu dans sa course entre la 15 minutes jusqu'à la 40 minutes, donc peut-être la 15e jusqu'à la 40e minute, soit pendant 25 minutes. Ça, c'est très insuffisant comme réponse. Déjà, normalement, c'était entre la 8e et la 41e. Et il manque tout le calcul avec les pourcentages, en fait. J'ai du mal à voir où est-ce que tu trouves 15 minutes et 40 minutes. Donc là et là. Donc ça veut dire en gros que tu... Je comprends pas quand est-ce que tu m'as fait ici. Je comprends pas ce que tu m'as fait. Donc je peux te mettre aucun point. Je peux te mettre aucun point sur cette question. Il aurait fallu me montrer ton calcul de pourcentage. Peut-être que tu t'es trompé sur le calcul de pourcentage. Mais vu que je le vois pas, je peux rien te valider. Donc ça à retenir, si on n'écrit pas le détail de ce qu'on fait, on ne peut pas avoir ces points validés. Ici, il y a une erreur. Tu choisis un nombre. C'est 1, c'est ce que Corinne a fait, très bien. Ensuite, soustraire 3. Eh bien, la bonne opération, c'est 1 moins 3. Alors, je sais que ça te plaît pas parce que ça va donner un nombre négatif. Mais c'est pas pour autant que tu as le droit, pouf, tu vois, en plus on voit que tu as mis du blanco, que tu as bien vu que c'était 1 moins 3, mais que tu n'y arrivais pas, donc que tu as changé. Non. 1 moins 3, ça fait moins 2. Technique des ascenseurs, par exemple. Je pars du niveau 1 et je descends de 3 étages, j'arrive au moins 2. Et moins 2 au carré, ça faisait